Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de novembre. Merci pour votre fidélité, pour votre sympathie, votre présence. Alors, avant de regarder tous les domaines de vie, avec le tarot, le petit Lenormand, on va chercher une ambiance, on va dire émotionnelle, psychique, pour ce mois de novembre. Nous avons ici les difficultés et le travail. Donc il peut y avoir des choses à ranger sur le plan professionnel. Mais c'est pas que ça les cancers. Ça peut être aussi continuer ses efforts, continuer de s'investir, continuer à être dans un élan malgré la difficulté. Pourquoi? Parce que peut-être que quelque chose en vaut la peine et que cela vous pousse ici à dépasser une tristesse. Le mot qui me vient, c'est « j'y crois encore ». Derrière, on a ici le bonheur, on a quelque chose à célébrer. Peut-être que professionnellement, par exemple, il est question de se dépasser malgré le défi. Et peut-être que au niveau de ce que vous faites pour ce mois de novembre, il y a cette petite voix intérieure qui vous dit « vas-y, continue, tu peux le faire ». Alors, on regarde le tirage avec le tarot. Nous avons le 9 de bâton. Je vais vous montrer les cartes après. On a le 5 de coupe. Donc, je place tout. Le 8 de bâton. L'as d'épée. Spirituellement, la libération. Et sentimentalement, la grande prêtresse. Alors, il y a plein de choses à dire. On commence ici avec ce 9 de bâton qui est peut-être une énergie de jugement, de critique, mais c'est comme si vous pourriez vous protéger de certaines choses, vous mettre des barrières. C'est comme si les cancers, alors c'est quoi le terme? Pouvoir se blinder. Vous connaissez l'idée de se blinder, c'est cette notion de se dire allez c'est bon, ça m'embête, j'arrête de faire ça, ou arrête de me dire ça, ça m'embête. Je me protège. Voilà pour l'idée ici. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous touche ce mois. Il y a quelque chose qui vient vous faire front ce mois et vous vous dites stop. Il est temps de dire stop et de dépasser une certaine tristesse, qu'elle soit familiale ici, qu'elle soit en lien avec une personne, même si ce n'est pas que le familial, qu'elle soit en lien avec vos blessures simplement. Et il y a cette notion de se dire, je veux plus subir, il est temps d'arrêter de certaines choses. Alors vous allez me dire, oh là là, tu commences par le négatif. C'est sorti comme ça. Bien sûr qu'on a aussi du positif, on a des choses qui bougent, qui redémarrent. On a cette notion de pouvoir, de voir que les cancers vont se remettre en selle et vont se remettre en route ici. Donc, je dirais que la façon dont vous avancez, c'est avec plein d'idées, c'est avec une nouvelle envie, une nouvelle inspiration, comme si vous vous dites, tiens, il y a des choses qui m'ont blessé, il y a des choses qui m'ont usé, j'arrête, c'est stop. Est-ce que ça vous parle, les cancers? Est-ce que pour l'instant, vous êtes ici dans quelque chose à travailler avec cette envie de se dépasser? Vous vous souvenez, avec le rose amour, on a eu la difficulté, alors c'était la difficulté et le travail. Donc je ne sais plus où est ma carte, mais en fait, même s'il y a une douleur, même s'il y a une peine, même s'il y a quelque chose à dépasser, vous continuez d'avancer. Et derrière tout ça, en fait, je vois cette notion de confiance, comme si vous vous dites « non, je ne lâche pas, non, je ne lâche pas ». C'est beau en fait, même si le message il peut paraître rude, on sent une grande conviction derrière. C'est cette envie d'aller de l'avant, cette envie de dépasser certaines choses. Alors oui, ce 9 nous parle d'intensité et le bâton nous parle d'action. Peut-être que vous voulez prendre une revanche avec vous-même en réussissant à vous blinder, à vous préserver, à vous protéger. Et peu importe le domaine, et peu importe la personne avec qui vous êtes en lien. Alors, on verra que sur le plan ici émotionnel, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est un petit peu l'idée du soleil qui vient percer les nuages et qui vient vous dire que maintenant, vous y voyez plus clair.
il y a la communication qui reprend avec une personne, il y a une amélioration avec vous-même. Cette carte-là peut nous parler aussi de voilà, d'énergie qui bouge et qui se décante. Et je la place également dans le domaine financier où on va avoir l'ours, on est pile poil dedans, et la chance. Regardez, la chance revient sur le plan financier. Il y a des choses qui bougent et qui se décantent sur le plan financier. Ça peut être aussi cette idée d'administratif qui bouge enfin après une période où ça ramait, où c'était bloqué. Oui, vous reprenez les devants, les cancers. Oui, il y a des choses qui bougent financièrement pour ce mois de novembre. C'est ça le but de bâton, c'est la communication. Donc s'il y avait un dossier qui était bloqué, oui, mais rappelez dans un mois, non, on n'a pas de nouvelles. Ben là, en fait, avec ce 9 de bâton, vous prenez les devants pour avoir votre réponse. Parce qu'il est temps d'avoir certaines réponses. Et ce n'est pas que financier. Ça peut aussi être dans vos énergies. C'est comme si je vous ressentais, alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, après chacun différent, et puis c'est qu'un tirage général. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous avait blessé et vous vous dites, bon là, stop, il est temps de me remettre en selle. Allez, hop, 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 c'est un petit peu cette idée-là. Donc, j'aime beaucoup cette idée d'avancer avec un as d'épée, révélation, conscientisation, nouvelle façon de penser, nouvelle idée, dans le but d'aller chercher la victoire. Vous avez tinté, vous connaissez ce mot tinter quelque chose en vous, et maintenant il est temps d'avancer. C'est un tirage très fort, et pourtant je suis partie avec pas une connotation négative, mais en exprimant, j'ai pas exprimé des paillettes de suite. Les paillettes, derrière ce jeu, c'est la niaque, la conviction et la confiance. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, moi ce sont mes ressentis, hein, c'est vraiment mon interprétation, et vous en faites ce que vous voulez, les cancers. Donc, il se peut que ma voix part en vrille à un moment donné, je suis désolée. Donc j'essaie de montrer un petit peu plus les cartes ici, en rapprochant la caméra. Alors, cet as d'épée, il est placé aussi dans le domaine pro. Je fais une petite, enfin, un petit passage sur le professionnel. Après, on viendra ici parler du spirituel parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Alors, sur le plan pro, l'as d'épée, c'est un projet, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Est-ce que ce serait en lien avec un possible départ, un possible changement dans le domaine professionnel? C'est pas forcément ce besoin ou cette envie de partir. Ça peut être aussi, tiens, j'ai une idée, je vais la mettre en place. Voilà, ça commence à se mettre en place, les cancers. Il y a peut-être quelque chose que vous avez en tête et vous vous dites, bon voilà, on est dans le prémisse, nous sommes dans les prémices, ça va émerger, ça va prendre son temps pour se mettre en place, mais voilà, vous mettez la première pierre à l'édifice. Alors, on va avoir ici, dans le domaine professionnel, les nuages avec la lettre. Donc, on verra qu'il y aura des communications qui reviendront par rapport à des attentes, par rapport à une confusion. Donc voilà, si je parle de façon plus concrète, je pense que vous êtes en attente de nouvelles professionnellement parlant pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi de stress par rapport à des examens. En dessous, j'ai la grande prêtresse. Ça nous parle d'études, de formation dans le jeu. Et il y a certains cancers qui vont peut-être se dire, allez, je me lance, je vais aller me former. Il y a d'autres cancers qui vont être en lien avec un examen, quel qu'il soit. Et oui, comme tout examen, il y a du stress, il y a... Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Les nuages, c'est même pas du stress, c'est vraiment un tracas, une confusion, une gêne, mais qui va ne faire que passer. Alors, je pense qu'il va être question aussi de réussir à s'imposer par rapport à certaines personnes dans l'entourage professionnel et mettre le haut là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on vous a blessé, peut-être qu'on se sert de vous, non, mais que vous êtes trop gentil, les cancers, vous le savez, vous donnerez votre chemise à n'importe qui, entre guillemets. Mais là, en fait, sur le plan
relationnel dans le professionnel, ben, vous mettez une barrière. Vous réussissez à ça je veux plus et je le dis. Et si t'es pas content, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est aussi une prise de conscience que vous avez ici sur des choses à ne pas reproduire vis-à-vis de certains collègues. Vous êtes un petit peu dans la discrétion aussi, c'est ce que je ressens les cancers. Peut-être que bah, c'est pas plus mal d'être discret, d'être secret, puis voilà, de mûrir, enfin de mûrir, de réfléchir de façon mûre pour ensuite passer à l'action. Et là, c'est pas forcément que dans le professionnel, ça peut être sur un membre de votre entourage. Vous êtes en mode observation. Je ressens, je vois ce qui est bien pour moi et ensuite j'agis. Parce que on aura, voilà, et j'y viens, cette énergie de la libération qui est la carte du jugement en fait. Hein. Vous vous positionnez avec vous-même. Vous prenez une décision, vous vous libérez de quelque chose, vous guérissez quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on guérit? C'est de savoir se respecter, c'est de savoir se préserver et aussi de se ressourcer pour guérir une blessure. C'est comme si vous vous dites, ce mois-ci, on est sur un tirage très fort, je ne veux plus être triste, je ne veux plus me sentir abandonnée ou m'abandonner moi-même. Je ne veux plus subir. Voilà, c'est ça que je ressens les cancers. Vous êtes ici, en plus dans votre signe, le cancer, nous avons la planète Mars. C'est beaucoup de détermination, d'affirmation. Alors Mars, il n'est pas très bien dans le signe de cancer, mais il y est quand même. Bref, voilà, il y a quelque chose à défendre ici. Il y a eu la nouvelle lune d'il y a 3 semaines là. Cette nouvelle lune, elle vous poussait, pour l'ensemble du monde, hein, elle nous poussait à défendre des valeurs, à défendre des choses sur les schémas, sur les racines, sur les passés, sur le passé, pardon, sur la famille. Est-ce qu'il y a eu des choses à défendre ici? Et là, c'est comme si vous mettiez un point final parce que vous avez cogité et vous vous dites c'est bon, c'est décidé, j'avance. Je me respecte, je dis stop. Attention, hein, je vois pas d'animosité. Hein. Vous êtes fine et fin comme la grande prêtresse. Je dis pas qu'elle agit en douce, cette grande prêtresse, mais en tout cas, elle agit avec subtilité. Elle se guérit, elle, en réussissant à se faire respecter. Alors, on va aller chercher ici l'énergie du renard. Parce que le renard représente le travail, mais va aussi représenter une autre personne. Alors, il est où? Oh punaise, je le trouve pas. Je crois que je vais trop vite. Ah, il est là. Regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit, je reviens dessus, je fais un petit pont avec le petit nœud normand. Tous les jeux sont dans la barre d'infos. Donc si vous êtes intéressé, c'est écrit. Vous allez dans la barre d'infos, c'est écrit dans la description. Parce que parfois on me demande. Alors je reviens à ce travail, des remises en question pour un possible changement. C'est ce que j'ai avancé tout à l'heure. Que ce soit en lien avec une formation, un projet, des idées, mais aussi changer quelque chose dans le travail vis-à-vis de l'entourage. Se faire respecter, basta. Bon, on retrouve ici le renard qui peut être considéré aussi comme une personne. Il peut y avoir des remises en question par rapport à une personne, dans le but de changer quelque chose, mais de retrouver un changement favorable, un changement pour un mieux. Et je pense que la difficulté, c'est de se faire confiance. T'inquiète, je vais y arriver, je vais réussir à trouver la détermination, je vais réussir ici à m'imposer, mais c'est pas en fait, même s'il y a Mars en cancer, et puis chacun est différent, je ne vous vois pas dans l'animosité ni dans l'agressivité. Vous êtes doux et douce, ça j'en suis certain. Moi j'adore votre signe et j'arrive, je vous assure, à détecter les ascendants cancer dehors. Rien qu'avec le physique, bon enfin bref, c'est toute une histoire, faudrait que je vous raconte, mais je me régale avec ça. C'est un signe que j'aime beaucoup en fait. Beaucoup de douceur, vraiment, vraiment. Bon, allez, je ne fais pas l'éloge de votre signe, j'aime beaucoup de signes, mais je sais pas, pourquoi vous me touchez vous en ce moment, je ne sais pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
on n'est pas dans l'agressivité, mais tout en douceur, en subtilité. Ben, peut-être que c'est la meilleure façon d'avancer vis-à-vis d'une personne, pour changer quelque chose vis-à-vis d'une personne, ou peut-être d'un travail, tout en douceur. Donc ça, c'est dit. Je pose mes cartes, et puis je voulais juste prendre... Alors, je suis pas fan, comme ça, des oracles avec des phrases, mais de plus en plus, voilà, je m'ouvre un petit peu à ça. Et voilà, j'ai eu des retours et on me dit, mais franchement, c'est incroyable, cette phrase-là, elle me parle, etc. Bon, enfin bref. Par rapport au côté spirituel, par rapport à ce que vous travaillez, les cancers, on a l'union aussi. Juste, je fais une parenthèse. L'union, c'est quand deux âmes se sont mises d'accord pour se rencontrer et faire un bout de chemin ensemble. Ok, mais ça peut être aussi de vous-même par rapport à vous-même. Comme si vous pouvez vous réconcilier avec une partie de vous-même et de vous dire c'est bon, on avance à deux. Il y a ce sentiment d'être moins seul en fait. Et même si vous avez traversé quelque chose de dur, ben, j'ai vraiment l'impression que maintenant, le plus dur est passé. Alors, sur le plan de la santé, vous prenez si ça vous parle, c'est un tirage général, etc. Vous la connaissez l'histoire. On a la clé des solutions de trouver un mieux-être, peut-être du dynamisme qui revient. On a du positif aussi qui revient. Bon, la clé dans le domaine de la santé, ça nous parle d'un traitement et d'un mieux-être. Alors, parlons de cette grande prêtresse qui nous parle de relationnel et aussi d'amour ici. Je l'ai positionnée dans cette partie-là. Alors, si je parle du relationnel, cette grande prêtresse, elle est en mode « j'observe et je ressens ». Vous pourriez avoir de l'intuition, vous pourriez capter en fait les émotions des personnes, vous pourriez les aider, enfin je parle des proches, des personnes que vous aimez, les aider, les guérir. Voilà, il y a beaucoup de mysticisme aussi derrière cette énergie-là, avec une petite phase discrétion, cachotterie peut-être, secret c'est possible. Alors que ce soit relationnel ou sentimental, voilà, vous prenez si ça résonne. En tout cas, elle nous parle aussi peut-être d'une thérapeute de couple pour certains d'entre vous. Donc voilà, ça avec le tarot. Et on prend ici un oracle bien sentimental. Nous avons pour les couples la peur et le secret. Tiens donc, ça ressort. Pour nos amis célibataires, on va avoir le travail et l'amour. Tiens donc, il peut y avoir... Alors, ben voilà, je commence par nos amis célibataires parce que ça va être rapide. Pas que je m'en délecte, hein, c'est pas ça, c'est que je vais à l'essentiel et c'est tout. Je ne fais pas marcher minutage. Moi, il peut y avoir ici des sentiments, des sensations, des émotions par rapport à quelqu'un, que ce soit dans le domaine pro ou non. Dans ce cas-là, oui, on peut trouver une forme d'interrogation, de réflexion, de discrétion aussi. Et puis, il peut y avoir simplement, alors que ce soit le travail ou non, l'envie de s'ouvrir au monde extérieur, l'envie de trouver l'amour. Et puis moi, je dirais que la grande prêtresse, elle est charmante, dans le sens, elle est mystique, elle est secrète, elle est discrète, et ça fait son charme. Et peut-être que l'énergie, pardon, j'ai loqué, du travail vous pousse ici à ne pas enlever cette partie de vous qui est comme ça. Parce que, par exemple, la timidité, c'est un charme. C'est pas parce qu'on est timide que, oh là là, c'est pas bien, les autres sont pas timides, il faut pas être timide. Je trouve que c'est un charme. On a quelque chose ici qui vous pousse à travailler ce côté-là, ce mysticisme. C'est ce côté discret, discrète. Et s'il y a des choses qui ne sont pas totalement dites, totalement montrées, voilà, je pense qu'il y a une réflexion à ce niveau-là. Pour nos amis qui sont en couple, nous avons des peurs. Comment on peut dire ça? Des peurs. Comme si vous pouvez vous sentir bloqué à un moment donné dans une relation. Attention, tous les cancers ne vivent pas quelque chose de désagréable. Ça peut être des peurs sur vous-même simplement qui sont à travailler. Des peurs que vous vivez ou des choses qui vous gênent, qui vous bloquent. Et il peut y avoir une forme de retenue ici,
dans le sens où vous ne dites pas totalement vos ressentis. Peut-être que vous ne voulez pas embêter la personne avec qui vous êtes, c'est possible. Si il y a ici quelque chose d'un petit peu plus gênant dans la relation, je pense que le secret peut nous parler de, première lecture, de cachotterie, de ce qui n'est pas dit. Ça ne parlera pas à tous les cancers, hein, parce que monsieur ou madame en face de vous n'a pas forcément quelqu'un en face. Mais pour ceux qui sont avec une énergie extérieure et des cachotteries, il y a soit cette peur que ça se sache, ou soit la peur que l'autre fasse quelque chose de pas bien. Qu'il ou elle cache quelque chose. On peut avoir ces peurs-là. Voilà, il y a une forme d'incertitude ici. Fiez-vous à la grande prêtresse qui va pouvoir ressentir certaines choses, qui va pouvoir capter en fait les messages. Vous avez beaucoup d'intuition, les cancers. Et pour les couples qui vivent simplement, on va dire, une petite période d'interrogation et qu'il y a cette notion de tiens, je l'exprime pas forcément à la personne en face, ça va être un mois où vous allez être en recherche de réponses. De toute manière, il y aura la communication qui ressortira. Voici pour vous les cancers. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.